Il a choisi. Voilà, ça fait du bien de rentrer dans 2018, c'est vrai. Hein? Vous aussi, vous êtes déjà dans 2018, c'est bien, on était en 2017. Et moi, je suis en train de... Ah, comment vas-tu? Ça va, ça va. Qu'est-ce que tu fais là? T'es perdu? Tu l'as déjà Perdu. Ah, mais c'est bien, tu es allé où? Non, en fait, c'est Je pour peux le voisin. t'indiquer un peu le chemin. C'est pour le voisin, regarde seulement. Le voisin? Ah, maintenant tu es gardien? Ah, tu as changé de métier, Mix? Ah, Ah, ça arrive. là, 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 là. Mais ça arrive, hein? Ça arrive, ça arrive. Oh, Miss Cameroun, comment est-ce que... Ah, merci beaucoup. Merci bien avec Miss! C'est la tour elle est bizarre jusqu'à maman, chinois partout. Elle n'a même pas la taille. C'est toi, la Miss? Moi, mais c'est vrai? ça, il gagnait. Normalement, on gagnait, elle n'a pas la taille. Ah Il bon? est d'après les Chinois. Content de te voir. Tu es passé ici? Le pays, ça me dépasse. Tu dis Parce que j'ai quoi? rencontré Mix tout à l'heure, là, et tout. mais Oui, donc il avait une moto, je ne sais pas ce qu'il faisait avec. Il y a trop de gens qui me Ben, fait je Miss te Cameroun. Mais tu veux venir avec moi ou pas? On se voit tout à l'heure. Moi, je vais faire Miss Cameroun Tout à l'heure? l'année prochaine. D'accord, Franchement, tout à l'heure. parce qu'elle est inutile. Elle Oula. a l'air de... Ça va? Ça va. Le Congo, ça de qui? Non. Hein? Non, ça Vous va. parlez de moi, hein? Ah, d'accord, ok. Vous faisiez quoi alors? On a faim. Ben, je vous laisse. Ok. Vous venez avec moi. On va voir. Ah bon, ne parlez pas de manger. On a faim. Non, non, non. Salut. On va en ballon, on va en attendre. Oui, oui. Ça va. Et vous? Oh, la selfieuse. Tu vas manger ça. Allez, écoutez les amis, c'est en Rosa 2017 qui commence tout de suite. Je vous invite simplement à regarder ce reportage, c'est le Big Reza et vous aurez l'ensemble du programme tout à l'heure. Big Reza, go! Bienvenue à tous! Thank you very much. En 2017 et dans un contexte difficile, le Cameroun a confirmé aux yeux du monde la solidité de ses institutions, la résilience de son économie et son attachement à l'unité nationale. Dixit, le président de la République. Tout avait pourtant bien commencé avec nos lions indomptables du football qui ont arraché la Coupe d'Afrique des Nations à la surprise générale. Et pour une fois, le père de la nation aspique comme au quat. Vous leur avez fait, c'est leur cadeau. Avec un remix de l'original à travers une petite leçon de conjugaison très subtile. Au fait, que dit l'original? Non, les gars. Et puis même, le français, c'est notre langue? Non, notre langue, c'est le Cameroun qui est et reste un et indivisible, malgré la crise dite anglophone qui a montré des signes de radicalisation des protagonistes, dont certains ont marqué leur militantisme poussé pour la sécession et l'indépendance du Cameroun anglophone. Les élèves et étudiants de cette partie du pays en ont fait les frais. Tout comme de nombreux Camerounais innocents ont perdu leur vie de ce fait, aussi bien des civils que des forces de l'ordre. Quel dommage! Maintenant que la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme a été créée et que le dialogue reste la voie privilégiée, on espère que tout ira pour le mieux. Parce que 1 divisé par 1 égale 1 dans l'ancienne comme dans la nouvelle technologie. Parlons de nouvelles technologies, la jeunesse Android est en haut avec les ordinateurs promis qui sont arrivés. L'homme, c'est sa parole. High Education Vision. Faudrait espérer que la connexion Internet ne leur joue pas. Le ping-pong qu'on a eu entre Orange Cameroun et Camtel. J'ai payé, oui, tu as payé, mais tu n'as pas payé. Tchac! Quelle galère! Pour créer une start-up, on a besoin de connexion Internet avec un excellent débit, s'il vous plaît. Nous sommes sur la route de l'émergence quand même. Stop! Vous avez dit route? Du sang sur nos routes, mon Dieu, il en a coulé. Quel désastre humain en 2017. Pas normal qu'on pleure plus de morts sur les routes qu'au front où nos vaillantes forces de l'ordre ont réussi à pousser à leur dernier retranchement la secte terroriste Boko Haram.
Les hôpitaux et centres de santé construits en 2017 et l'amélioration des conditions de prise en charge des malades dans les centres hospitaliers ont limité les dégâts. Le MinSanté a bossé cette année grave. On t'accueille mal, tu te plains et hop, sanction. Attention à la chaussure. On est où là? Mais à l'Assemblée nationale. Non. À ce point, ça c'est un lancer de chaussures olympique. Et les autres là, ils font quoi? C'est un vidéogramme. On a eu chaud de ce côté-là. Pas surpris que les flammes s'invitent elles aussi, comme pour détruire tous les démons qui hantaient l'hémicycle. Il faut reconstruire, construire et achever les chantiers en cours. Oui, parce que Ahmad de la CAF a voulu secouer le cocotier, mais mal lui en a pris parce que... Le Cameroun sera prêt le jour dit. J'en prends l'engagement. Voilà, c'est dit. À nous la CAN 2019. On a également vu une accélération des travaux sur de nombreux plans, avec la libre circulation des biens et des personnes devenue effective dans la zone CEMAC. Tout n'a pas été que négatif quand même durant l'année 2017. La sélection nationale de volleyball féminin, championne d'Afrique, les Jeux de la francophonie avec beaucoup de médailles. Nos frères esclaves en Libye qui sont revenus au bercail par avion spécialement affrété par le gouvernement. Joel Embiid qui de son côté s'est démarqué. Des artistes qui ont brillé. D'ailleurs, la Sonacam est déjà là. Le deuxième pont sur le Vouri qui s'impose. Complétez vous-même la liste. Bien évidemment, en économie, résilience est toujours résilience. Les PME ont souffert, les caisses étaient vides. Oui, la lutte pour préserver la paix a avalé beaucoup de ronds. Oui, parce que la paix n'a pas de prix. Priorité à l'être humain. Paix et vie décente pour tous sur une planète préservée, c'était le thème soumis à la réflexion du Cameroun à la 72e session de l'Assemblée générale des Nations unies tenue à New York du 13 au 24 décembre 2017. Et là, la vérité est implacable. Aujourd'hui, nous sommes tous, je dirais, mendiants de la paix. Allez, nous vous souhaitons une année 2018 de paix. Et oui, vous l'avez vu comme nous, ce Big Rosap qui fait un petit peu le tour de l'actualité. C'est vrai que Tina qui a posé cette voix et que l'élément a été monté par Naz, ils ont quand même un petit peu une façon de traiter le sujet pas normal, on dirait. Pourtant, on a eu les problèmes de paix au niveau de la zone dite anglophone. On a eu des problèmes avec Boko Haram. On a eu des problèmes au niveau des PB, problème PB, je ne sais pas trop quoi. Mais les ordinateurs sont quand même arrivés, Marcel. Ah oui, ça arrive. Elle avait reçu ça pas dernièrement. Elle est à l'université? Dans la l'université de Foussa. D'accord. Nicolas, est-ce que toi tu l'as senti cette Moi, j'ai pas eu résilience, d'ordinateur, je suis pas jeune. cette résilience dont il a parlé le président, c'est-à-dire que l'économie a quand même pris un grand coup, surtout les PME. Toi, tu l'as ressenti dans ton business? Je l'ai ressenti comme tout le monde, et je suis en même temps un carrefour, c'est-à-dire je vois un peu tout le monde. Tout le monde passe chez moi, les dirigeants d'entreprise, les entrepreneurs. Beaucoup. Il y a pas mal de gens qui se plaignent, mais je suis aussi un carrefour sur la zone Afrique, parce que beaucoup de gens sont de passage ici. D'accord. Et par rapport à ce que les gens se plaignent au Cameroun, je crois que dans les autres pays, c'est 10 fois plus, parce que les pays aux alentours l'ont reçu de plein fouet beaucoup plus que nous. On a été amorti un peu, si on va comparer avec ce qui s'est passé et dans le monde et en Afrique. C'est vrai qu'il y a eu un recul, une résilience, c'est vrai que ça a été dur, on s'est battu, c'est pas du tout la même chose, mais à comparer avec les autres, on s'en sort plutôt bien. Bah, ce qu'il faut dire, c'est que Nicolas, c'est le plus Camerounais des Camerounais, donc ça fait plus de longtemps. C'est un bassin. Non, quel bassin? Je suis né à Yaoundé. Hein. Ah bon, hein? Et tu alors? Ah ouais? Mais j'ai grandi ici à Douala, je suis un peu... Tu es toi de Yaoundé avant en fait, je veux dire ce que je suis. Oui. Bon, un peu. Je suis français, fabriqué au Cameroun, avec de la main-d'œuvre libanaise. Ah ouais? Ça, c'est la mondialisation. La mondialisation. Mais Marie-Caroline,
C'est vrai que tu es à côté de Nicolas qui est français libanais. Caroline. Je dis juste Caroline. Bon, c'est vous aussi que... C'est Caro. Caro? Caro. Caro? Ah, bah, c'est beau ça. Caro, tu es donc la nouvelle Miss 2018, Miss Cameroun 2018. Est-ce que toi, tu as ressenti... Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ressentir quoi? Quand j'ai vu ça sur sa tête, j'ai cru que c'était la tour Eiffel. La seule personne qui ressent là, c'est moi. Je suis comme ça à droite, là, je vais avoir le torticolis. Tu Là. es bien encadré. Donc, dis-moi, est-ce que toi, quand on parle par exemple des problèmes qui ont touché notamment à la paix, la stabilité du Cameroun, qu'est-ce que toi tu peux en dire aujourd'hui avec tout ce qui s'est passé? Je pense que le Cameroun, justement, a eu un sacré coup, mais nous devons tous rester unis. Et un pays, justement, en voie de développement n'est pas toujours un pays tout rose. Donc, le Cameroun doit encore se reconstruire et c'est ensemble qu'on sera plus fort et plus unis. Ah, it means that you speak English. Yes. Really? Pourquoi ils ont dit qu'elle ne parlait pas anglais? Can you say something sweet to Minx? To me? Minx, I like you. One tease me. Like chocolate. Ah, chocolat. Mais Minx, pourquoi ils disent que les Lions ont gagné par surprise à Cannes là? C'était quand même... Les gars étaient forts, non? Non, ils étaient forts, ils étaient Bah forts. voilà. Ils étaient forts, ils ont vraiment... Pourquoi ils Non, ils ont assuré, ils ont assuré. Ils sont toujours forts, non? Bon, là maintenant, c'est vrai que c'est un peu... Ils ont bien Parce qu'on prévenu. Mais vraiment, ils ont assuré, ils ont surpris. Ils ont bien dit que... Comment on peut être fort et puis on n'est pas qualifié pour la Coupe du Monde? Ah, ça arrive. Parce qu'on les a seulement C'est un laissés. jeu, le ballon est rond. On a seulement Mais oui, on les a laissés. Oui, ils nous ont tous surpris. Oui, quand tout le même, temps, c'est tout le vrai. temps, tout le Oui. temps. Non, non, On peut pas nous tout sommes gagner quand généreux. On Ah ne ouais? pas tout gagner. C'est clair. On ne veut même pas tout gagner. Après, ça n'a plus le goût. Ça a plus le goût. On les Mais laisse toi, un peu. ce jour-là, qu'est-ce qui t'est arrivé le jour où les Lions ont gagné? Hey! J'ai fait ma fête au quartier. Ah bon? J'ai pris les mamites. J'ai tapé pap dans tout le Il quartier. y a quand même eu un problème. Ah ouais? Néo nous a éteint la lumière ce soir-là. Ah bon? Ah oui, c'était pour qu'on rentre chez nous. Oui, oui. Oui, je crois qu'il voulait, Excès de casserole. il voulait qu'on se Il y avait tout le calme. monde dehors, hein, et tout. Ça, il fallait se calmer. Mais C'était pour éviter les dégâts. C'était pour éviter les dégâts. Mais si de manière générale, on a aussi nos forces de défense qui, Boko Haram, on l'a senti moins quand même, non? Oui, mais parce qu'ils font un travail formidable, on ne le dit pas assez. On a l'impression qu'on ne les regarde pas, malgré on a de valeureux soldats qui tombent là-bas tous les jours. On ne sait pas leur dire combien aux familles pleurer, mais ils font un travail. C'est grâce à eux qu'on peut se réunir comme ça, Oui. qu'on peut vivre sans souci et se dire que la vie est belle. Et parce qu'eux, ils sont là, ils nous protègent. Ah oui. Et merci les gars, quoi. Merci. Ah ouais. C'est vrai que ce n'est pas évident, la sécurité. Aussi bien les soldats Oui. que leurs officiers et beaucoup de généraux ne dorment pas chez eux depuis. Et ça, je tiens à vous le dire. Alors toi, tu es au courant, toi, Et de tout. beaucoup de généraux ne dorment pas chez eux depuis des mois et se retrouvent dans presque toutes les provinces pour qu'on puisse aujourd'hui s'asseoir à Douala Ouais. et vivre normalement. Donc Ouais. ça, il faut Peut-être qu'on vraiment ne réalise remercier pas. les forces camerounaises. Il y a une seule chose qu'il faut dire. Il faut rester unis parce que si on n'est pas unis, il y a beaucoup de forces étrangères occultes qui n'attendent qu'une seule chose, c'est de venir nous manger et nous faire acheter Nous avaler. et nous avaler. Oui. Ils n'attendent qu'une chose. Voilà. Le Cameroun est un pays riche, le Cameroun est un pays stable, le Cameroun est un pays de paix. Normalement, tant qu'on sera désunis, c'est pas bon. Il faut qu'on soit unis et affronter 2018 et les années à venir parce qu'on a un très grand défi vis-à-vis du monde. Mais Nicolas, il parle comme... Là, ils parlent bien, hein? Il parle bien, hein, Nicolas. Non, j'ai dit ce que j'avais dans le cœur, je l'ai sorti dans le... Ah oui. Bon, maintenant, je parle pas très bien parce que je suis un peu déstabilisé. Il faut un peu m'excuser si je transpare, si je... Vous l'étouffez là. Là, c'est quand même déstabilisant. Non, ça... Donc on va dire de manière générale que oui, la paix a été menacée, mais je pense que le seul fait de décider de rester un et uni, c'est la seule chose, comme dit Nicolas, qui peut permettre qu'on continue de se développer. Allez, on prend juste cet arrêt, c'est le Rezap Sport que nous allons avoir tout de suite. Je vous demande de regarder ça, on se retrouve juste après. Sensationnel! Le mot idéal pour décrire l'année sportive 2017 au pays de Françoise Bango, Roger Mila ou encore Joel Embiid.
Débutons avec la CAN Gabon 2017. Grâce aux 2 buts marqués en finale par les cadres Nicolas Nkoulou et Vincent Aboubakar, la sélection nationale a remporté son 5e sacre continental face à l'Égypte à Libreville le 5 février 2017. Score final 2-1. C'était l'euphorie, celles qui en ont le plus souffert, les marmites de nos mamans. 2 lions se sont démarqués durant cette CAN Gabon. Il s'agit de l'attaquant Christian Bassogog, élu meilleur joueur de la compétition, et du valeureux gardien de but camerounais Fabrice Ondoa, élu meilleur gardien. Grosse satisfaction pour le Cameroun de Issa Hayatou qui 2 mois plus tard va quitter définitivement son fauteuil de président de la CAF occupé depuis 29 ans. Autre sacre continental, celui des volleyeuses camerounaises. Les protégés de Jean-René Akono ont remporté pour la première fois de leur histoire le trophée de championne d'Afrique à Yaoundé au Palais Polyvalent des Sports. Victoire obtenue en 3-7-0 face aux triples tenantes du titre kenyan. En handball, les dames ont pris part au 23e championnat du monde. Après 4 défaites en autant de sorties en phase de groupe, Berthe Abiambakong et ses coéquipières ont été reléguées en Coupe du Président. La défaite de 21 buts contre 33 face aux Sud-Coréennes aura été la défaite de trop. D'Abidjan en juillet 2017, le Cameroun est revenu avec un total de 21 médailles glanées à l'occasion des 8e Jeux de la francophonie, soit 5 médailles en or, 7 en argent et 9 en bronze. Ils ont tapé fort dans la balle orange mais n'ont pas réussi à passer le stade des quarts de finale. Eux, ce sont les basketteurs de la sélection nationale. L'aventure à l'Afrobasket Tunisie 2017 n'a pas porté ses fruits. Mais s'il y en a un qui a su porter haut les couleurs du Cameroun et rendre heureux les amoureux de basketball, c'est bien Joel Embiid. Good hands there on Embiid. Embiid back to it on the fadeaway, puts it in. Just too good. And the skill set is what makes it so difficult to stop KP. Embiid, the ball fake, the Euro step got from Kristaps Porzingis. Here's Embiid on O'Quinn, deep catch into the lane and the two-hand flush. Le pivot des Philadelphia Sixers est devenu en 2017 l'un des sportifs africains le plus cher payé de l'histoire après avoir renouvelé son contrat en NBA pour une durée de 5 ans, 145 millions de dollars américains, le montant de la signature. Enfin, l'événement sportif de fin d'année chez nous au Bercail, la finale de la Coupe du Cameroun de football. Remportée cette année par New Star de Douala devant UMS de Loum, 1-0, sous le regard attentif du chef de l'État. Une finale marquée par un événement triste, le décès de la légende du football africain Benjamin Massing. ماشي روجير ميلا يلعبها لإيميل تعلى منه وتروح الأرجنتين كلاوديو سريع ومعدي خطر كلاوديو سريع ومعدي ومديله فرصته وإنما إنه بهدي ما فيهاش بيقول له ما أقدرش أعمل غير كده. بقى رقم 4 بنيامين واخد انذار. صدقته اللي فيه ظلم على كنبيك الفاول ده. Et si aucun hommage n'a été rendu aux mondialistes 90 durant la cérémonie, l'équipe vainqueur a décidé de marquer un arrêt à son domicile à Edea sur le chemin du retour avec Dame Coupe, peut-être pour se rattraper. Quoi qu'il en soit, belle année sportive 2017, félicitations à tous les élus et courage à tous les recalés car demain est un autre jour. Qu'est-ce qu'on fait? On bouge un peu, la fille. Qu'est-ce qu'on fait? On bouge un peu.
Vous leur avez fait, c'est leur cadeau. Nous sommes de retour, les amis. Si vous nous retrouvez seulement à l'instant, c'est EuroZap 2017. On fait un petit peu à notre façon le récap de l'année 2017. C'est vrai que ça n'a pas été évident. Là, c'était le EuroZap Sport. On a eu les Lions indomptables, évidemment, qui ont remporté la CAN. Les volleyeuses qui ont été championnes d'Afrique aussi. La grande surprise. Surprise aussi. Ah oui. Ah ouais? Est-ce qu'on peut dire qu'en 2017, c'était plus ou moins une année de sportif pour le Cameroun, de victoire? Absolument. Ouais. Absolument. Nous sommes les plus forts, c'est connu. Ouais. Je Oui, ne savais même pas qu'on faisait du volleyball féminin au Cameroun. Ah bon? Les liens du volleyball. C'est avec que tu l'as su? Oui. Tu croyais qu'on faisait quoi? Rien. Le ludo. On joue au damier. Le pousse-pion. On a vu au Palais de l'Unité le président qui pour une fois semblait plutôt très proche des filles, les selfies et tout le reste. C'est la première dame. La première dame. La première dame. Vous la trouvez comment? Ils sont indivisibles, les deux. Ah là. oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Vous la trouvez comment? Génial, c'est ma star. J'adore Chantoutou, j'adore Chantoutou. Pourquoi? Elle est fraîche, elle est peps, elle est généreuse, elle est sympa, elle est cool, elle est... Enfin, j'adore Chantoutou. Ah ouais? Ah, moi, je l'aime beaucoup. Elle rit aux éclats. Tu vas d'accord avec moi? Pareil. En plus, elle est belle, non? Très, très belle. Bah, si lui dit ça, tu c'est dis ça, dangereux. Tu dis ça de la femme du président. Miss, tu dis ça. Belle femme, non? C'est sa mère. C'est ma maman. Ah, d'accord. Faut préciser. Elle m'a parlé. C'est là-bas qu'on va envoyer la liste de la dot. C'est là-bas que Poupi va envoyer la liste de la dot. C'est une belle femme, donc c'est sa belle maman. Voilà. Donc, attends, ça veut dire que quoi? Attends un peu, ta belle maman. Donc, tu es sa fille, non? Je ne suis pas du quartier, hein. Caroline ne fait pas attention. Ouais, tu vois. On te voit. Ah oui. Elles sont passées des esprits par... Caroline, c'est l'élégance. La déclaration d'amour avant, donc attention. À qui? À qui? Ma chérie, on est à 2 contre 1. Je vous ai prévenu. Caroline, c'est la diaspora. Je vous ai prévenu quand même que c'était un EuroZap, c'est vrai, mais que c'était pas tout à fait normal. Donc, s'il vous plaît, je m'excuse d'avance pour les invités. Donc, ne prenez pas au premier degré. Donc, vraiment... Alors, Nicolas est où? Il est plus sorti d'ici. Là où je suis à l'aise. Comment toi, tu l'as vécu l'année sportive au Cameroun? C'était génial. Ouais, beaucoup d'argent aussi. Beaucoup d'argent. Non, avec la coupure des néos, on n'a rien fait. Ah ouais? Tout le monde est rentré dormir. Ouais. Non, mais, bon, à part la déception de ne pas être allé en Coupe du Monde, je crois que nos joueurs se sont bien battus. C'est une fierté pour nous. Et on attend la CAN avec impatience. Oui, parce qu'on doit l'organiser au Cameroun. Et on va l'organiser au Cameroun. Voilà. Et on va tout faire pour montrer aux autres pays que nous sommes un pays accueillant, chaleureux et professionnel dans l'accueil. Voilà. Je vais te voter. C'est un blanc qui parle. Je suis blanc depuis longtemps. La nouvelle technologie, là. J'ai arrêté d'être blanc depuis longtemps. Il a dit qu'il est Yaoundé. Bassa. C'est juste la couleur. Il a dit Bassa. Il est né à Yaoundé, mais Je il est pas le Bassa. manger de Mitumba, le bongo chobi. Vous avez vu la malchance. Pendant que vous mangez les saumons, lui mange le mitumba. Mais on va dire aussi que nos joueurs, certains de nos joueurs se sont démarqués au courant de l'année, notamment en football. Ondoa. 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 Pourquoi vous parlez d'Ondoa? Ondoa. Basogok. Non, non. Qui a été voilà, le meilleur joueur de la CAN. On aurait dû être, mais après, moi je crois que aussi dans leur histoire là, il y a une histoire de gros sous parce qu'on aurait dû être dans les 3 premiers pour la sélection au Ballon d'Or. Non, mais c'est clair, c'est clair aussi. Il y a quelque chose de bizarre. On gagne la Coupe On ne veut d'Afrique. pas les choses comme ça. Africain. Mais on a eu le reste. On leur a laissé ça aussi. On a eu Après, c'est des Basogok qui a histoires été de- le meilleur joueur de la CAN. Basogok qui est un Oui, Camerounais. il aurait dû être sélectionné parmi les 3 joueurs. Ouais, normalement. S'il veut, il n'est pas obligé. Ah, il l'a seulement laissé. On ne peut pas. Ah, c'est lui qui a refusé. Hein. Oui. C'est un jeu qui n'arrive pas à attraper la mangue et dit qu'elle est verte. Il ne veut pas. Est-ce que vous avez regardé quand même le basket? Il y en a quelqu'un qui s'est démarqué quand même en 2017. Non. Vous n'avez pas regardé? Joel Embiid, vous ne connaissez pas Joel Embiid? Non. Elle ne connaît même pas c'est quoi basket. Hein. Les gens ne connaissent pas volleyeuse.
basket. L'Olympique qui s'est démarqué au basket et qui fait la fierté du Cameroun. Ah oui. Donc, et même un boxeur, oui, il y a des boxeurs. Il y a ceux qui sont là au jeu de la francophonie. On a eu beaucoup de médailles. Après, on a un Camerounais au PSG, non? Ah ouais. Mbappé. Ouais, voilà. Donc, c'était une année sportive pour le Cameroun, même si après on ne s'est pas qualifié pour la Coupe du Monde. Ce n'est pas grave, on vous a seulement laissé. Voilà. Allez, gardez vos choses. On va passer, les amis, maintenant. L'important, c'est qu'on reste unis ici. Nous, on est unis. Voilà. Et indivisibles. Et indivisible. Dans l'ancienne comme dans la nouvelle technologie. Voilà, c'est tout. Alors, les amis, on va donc voir tout de suite le Rezap Culture. Ça concerne beaucoup de gens ici sur le plateau, forcément. Et on se retrouve juste après. 2017, la culture Camer a pris un coup de pouce, ou plutôt un coup de géant, avec de grandes choses, ou mieux encore, de grandes réalisations culturelles. Qui a été au Festi Aoussa? C'était géant, n'est-ce pas? Pour sa première édition, réunir des milliers de Camerounais au Palais Polyvalent des Sports à Yaoundé, ça, il fallait le faire. Qui a été au Festi Bikouti, au Festi Makossa et tous les autres festivals de couleurs traditionnelles? Vous ne voyez toujours pas qu'on est des géants? Ok, parlons donc cérémonie UP, les canals d'or, avec la First Lady en train de doux le dab. C'est géant ou pas? Notre nouvelle reine de beauté camerounaise, la ravissante Caroline Seke, vainqueur du concours Miss Cameroun qui s'est tenu le 30 décembre dernier. L'organisation des Balafon Music Awards. Tout était on flic, comprenez, au point. Géant ou pas? Ok, s'il fallait donc parler de mode, de glamour, parlons de Annual Show. Douala était la capitale de la mode africaine avec tous les géants stylistes et modélistes africains. Le temps d'une semaine. Vous ne confirmez toujours pas la géant attitude? Ok, des géants de la musique Camer qui célébraient leur anniversaire de carrière. Missengo François pour ses 45 ans, Jenny Gento pour ses 30 ans. Géant, n'est-ce pas? Ok. Et la naissance de la Sonacam alors? Société nationale camerounaise de l'art musical. Un coup de géant du ministère de la Culture. Cette société sera chargée de collecter et reverser les droits d'auteur aux artistes Camer. Elle a vu le jour le 9 septembre dernier et a pour PCA Sanfan Thomas, le père de Makassi. Un coup de géant, n'est-ce pas? Saluons donc le géant retour sur scène du garde Emma avec sa redynamisation des petits mots de base, c'est la redynamisation des petits mots de base. Redynamisation, oui, redynamisation. Ah oui, besoin de redynamisation, surtout pour nos musiques telles que le Makossa. Cette année, les plateaux avaient un sujet géant qui avait pour topic « Le Makossa est-il mort ?» Nos panélistes nous en diront tant. C'est quand même des géants. Redynamiser aussi les fans pour qu'ils aillent au spectacle. Pas seulement cliquer sur j'aime sur les pages Facebook ou sur YouTube. Vous êtes quand même des fans géants qui poussent nos acteurs culturels à un peu plus d'efforts. Allons aussi imposer notre culture Camer dans le village planétaire. Le géant ténor a rejoint la très grande famille des artistes majors en signant un contrat avec Universal Music. Et Stanley Eno, deux grosses collabos avec Mr. Easy et Davido. Oh oh. It's Davido. De nombreuses tournées européennes, américaines, africaines. Pensez aussi à l'Asie, les gars. C'est comment? Des géants ont sorti enfin des albums LP. Mr. Leo et Magasco The Golden Boy. Le cinéma 237 a reçu un coup de géant lui aussi, avec la web-série Pagneux, avec Muriel et Poupée. Oui, allô, c'est comment, Moula? Oh, la reine mère. La reine mère. Tu es où? Comment non? Ah, je suis à la maison là. Mon mari est avec toi. Oui, ton mari est avec moi depuis hier. Il est avec moi depuis hier. 2017 était une année triste pour la culture. Nous avons vu des géants s'en aller. Arlene Boban le King,
Natacha Bizot, Vincent Guinée, le bassiste international, et Mbarga Soukous. Rest in peace. Toutes ces pertes ont montré comment les Camers se yammo. Yes! Continuez comme ça. C'est ce qu'on appelle la puissance. J'ai la puissance à la Katumbe, à la Kalakatumbe. I got the power à la Katumbe, à la Kalakatumbe. J'ai la puissance, I got the power to take you go higher. On a rezappé un petit peu la culture, on a vu du cinéma, on a vu des événements, on a vu des artistes, on a vu... je veux simplement vous dire qu'il y a quelqu'un qui nous a rejoint. Tu étais où, Léonard Châtelain? Pas très loin. Ah ouais? Pas très loin. Mais nous, on a commencé, pourquoi J'étais à côté pour des occupations professionnelles, uniquement pour l'émission d'ailleurs, pour la production. Ah, tu as ramené le truc là alors? Oui, forcément. Tu as vu le titre du marabout là, quoi. Est-ce que au Cameroun, on peut dire que du point de vue événementiel, on a atteint un niveau en 2017 ou ça a régressé? Ce qui est sûr, c'est que maintenant les Camerounais osent. Ouais. On ose. Toutes les conditions requises ne sont pas forcément réunies, mais on ose faire des choses. Ça fait bouger un peu les lignes. Il y a de tout. Mais moi, je trouve que c'est bien. C'est bien. Les événements se multiplient. Le public adhère un peu plus, d'ailleurs. Ouais. Bon, maintenant, ceux qui ne sont pas prêts passent à la trappe. Ouais. Et ceux qui sont forts continuent. Voilà, non? Mais est-ce que, Léonard Châtelain, toi qui es un pro dans le domaine ici, est-ce que ce n'est pas un problème financier plus que la volonté des jeunes Camerounais à oser, c'est pas ça? C'est vrai qu'on pose toujours ce problème financier, mais vous savez, l'argent ne va que là où il y a de l'intérêt. On s'est rendu compte que sur le plan conceptuel, si on n'est pas attractif, innovant, intéressant, on n'intéresse justement personne. Parce qu'il ne faut pas croire que vous avez une idée, vous restez dans votre chambre, vous sortez un beau matin, vous montez un plateau et vous espérez que les annonceurs arrivent derrière. Il faut toujours un peu en amont avoir un peu l'historique de la projection des entreprises au Cameroun. Et savoir comment est-ce qu'on va s'adresser à l'entreprise, quel est son axe de communication, est-ce que le produit qu'on va donc proposer au public qui existe, est-ce que ce public-là correspond aux attentes des annonceurs? Vous savez, 2017 aura été cette année-là où il y a eu presque beaucoup de spectacles sans annonceurs. Il faut se poser une grosse question. Est-ce qu'ils boudent les producteurs camerounais? Est-ce qu'ils boudent la qualité? Eh bien que non, il y avait de la qualité. Parce que quand je vois un show et puis j'imagine les coulisses de la production, logiquement, parfois on se pose la question de savoir si il ne faut pas appartenir à un clan, à une certaine caste de privilégiés pour mériter ce sponsoring. Mais pour le reste, pour rejoindre Liliane, il y a de l'audace, il y a du bel audace, il y a même de la qualité en matière de son et de lumière. C'est une révolution au Cameroun. Il y a des partenaires tels que, je vais les citer, peut-être Easy Event, Padou aussi, et les autres, qui ont investi et s'investir sur ce terrain-là. Bon. Fort de ça, on a des lumières, on a du son, on a des beaux plateaux, de très belles salles, on a le plus beau public d'Afrique, mais on n'a pas de danseur, il faut se poser une question. Voilà. Donc peut-être que, Caroline, toi tu es Miss Cameroun 2018, et là ton projet porte sur la vision pour tous. Voilà. Quand toi, tu entends ça, ça te fait pas peur? Parce qu'après, il faut quand même trouver de l'argent pour pouvoir réaliser ce projet. Non, je ne pense pas. Donc, comme l'a dit Liliane, il faut oser. Donc, c'est avec cet espoir-là et cette audace qu'on peut aboutir à quelque chose. Donc, j'ai de l'audace, je pense. Hein. Ouais. J'ai vu que tu es très bien entourée aussi. Ça veut dire que tu as une équipe. Ça veut dire que c'est très professionnel autour de toi. Parce que les Miss... En général. C'est comme le... Non, je pense que c'est un cliché. Ah, donc ça veut dire un genre, non, c'est des Miss pas comme les autres. C'est un cliché. C'est un cliché. Elles sont intelligentes. Bien sûr. La preuve. Ah bah ouais. Oui, Nicolas. Moi, je crois qu'on devrait aussi, parce qu'il y a eu un moment donné où il y avait pas mal d'annonceurs. Aujourd'hui, ça se réduit. Que ce soit dans la téléphonie ou dans les boissons, ça se réduit, il n'y a presque plus personne qui veut annoncer. Et moi, je crois que c'est le public qui devrait exiger
une loi qui devrait exiger de ces grosses boîtes, ou en les boycottant, que ce soit les boîtes de téléphonie ou que ce soit, d'imposer à ces boîtes pour soutenir la culture. Pour soutenir la culture et soutenir. C'est une exigence qui devrait être faite. Les années précédentes, ils se lâchaient, ces boîtes. Nicolas, ça existe même. Ça existe. Le traitement que les boîtes ont sur le terrain du mécénat, il y a un traitement fiscal attractif. Mais pourquoi est-ce que justement on préfère toujours sortir de l'argent quand il y a des artistes qui viennent de très loin? Mais pourquoi quand on monte sur place, il n'y a pas d'argent dans le même contexte? Il y a trop de questions que je me pose en 2017, j'espère qu'on ne vivra pas ça en 2018. Oui, c'est pour ça peut-être. Par exemple, cette année, on n'a pas eu beaucoup de spectacles du côté des artistes musiciens. Oui, par exemple. Contrairement à l'année dernière. Mais Mix, comment tu as fait comment Il s'est exporté. Ouais. Ah oui, ouais, c'est clair, parce qu'au niveau local, franchement, c'était pas... on n'a plus rien, et vous êtes obligé de partir là où on vous paye. Parce que quand on organise ici, après on va vers les annonceurs, ils répondent pas forcément, mais je pense que si la loi existe, notamment au niveau fiscal, tous ces avantages qu'on peut avoir, peut-être qu'il faut contrôler maintenant. Quand tu ramènes quelqu'un de l'étranger, il se lâche. Il débousse, pour tout ce qui est événement local, on sent qu'il y a un frein, que ce soit les opérateurs de téléphonie, que ce soit les vendeurs de soda, que ce soit... Nicolas, je vais me crever l'abcès. Crève là. C'est que tout se passe au pays comme si il y a un crime de lèse-majesté à oser de l'intérieur. Oui. Même les Camerounais qui partent de l'étranger, quand ils arrivent, ils sont accompagnés. Ils sont accompagnés comme quoi? À Beaumentier qui vient de loin. Et il y a tout ici, il y a l'expertise. D'ailleurs, on sort d'événements à grosse polémique. Et bien pourquoi? Mais parce que justement, l'événement n'a pas été drivé par des spécialistes de la production événementielle. Oui. Ces spécialistes existent au Cameroun. Et dans tous les domaines. Moi, je vais vous donner un exemple. Mon restaurant, ici, il y a des endroits où vous allez dedans, ils ont tout acheté. La plupart des choses qui sont dans cet endroit ont été fabriquées au Cameroun, de A à Z. Voilà. Ça a été pour moi une ligne de conduite. Je ne fais faire des choses que par des artisans locaux. Et tous les établissements que je fais et tout endroit que je travaille, c'est du produit local. Les tables sont fabriquées ici, même mes luminaires, tout est fait. Je prends des artisans locaux, je travaille avec eux. On a un savoir-faire, on a des gens qui veulent travailler, on a des gens qui veulent s'investir et tout. Maintenant, il faut être derrière eux. Et c'est ces grosses boîtes qui peuvent le faire aujourd'hui. Donc c'est pas un problème de confiance alors? Non, il y a du monde, Yolande, il y a du monde. Dans ce domaine, on se connaît. On sait qu'en matière de production d'événementiel TV, eh bien, le nom qui reviendra logiquement, c'est Consieka. Pourquoi Consieka n'est pas sur les plateaux? Pourquoi il n'est pas sollicité? On se pose des questions. On sait que maintenant, en matière de vente d'événements plateau, nous sommes tous là, Yves Dembella et les autres, Pascal Pierre. Pourquoi ils ne reviennent pas à récurrence au Cameroun? On se pose des questions. Donc tout se passe comme si on refuserait au pays que vous ayez plus de visibilité, mais pourtant vous êtes dans votre art, dans votre domaine, vous ne demandez qu'à donner ce que vous savez faire, mais on vous refuse. Les cachets mais ils sont capables de débourser de gros cachets pour faire venir des annonceurs sur le territoire pour présenter des événements. Peut-être donc que si ces organisateurs d'événements avaient les moyens de pouvoir payer un Léonard Châtelain... Parfois c'est gratuit. C'est pas une question de moyens. C'est pas une question de moyens. Parfois c'est gratuit et on dit non, pas lui. Pas lui, non, pas Consi, non pas Yves Dembella, pas Pascal Pierre. Bon, le petit cousin du quartier, ou bien de la famille, passera avant les professionnels, c'est dommage. Ah ouais. Et pour des cachets... beaucoup plus... Parfois ils ont 2 millions. Quand on ramène des boîtes d'événementiel de l'étranger pour créer des événements, alors qu'ils n'ont aucune connaissance du terrain, et après cela... Ils ratent même l'événement, on n'en parle pas, on se tait, on ne dit rien. C'est une malédiction. Alors que les boîtes locales sont compétentes et connaissent le terrain. Bien sûr. Ouais. Mais maintenant, au niveau du cinéma, on n'a pas vu grand-chose. En dehors des partenaires qui ont quand même fait bouger un petit peu, c'est vrai qu'il y a eu le Festival des écrans noirs, mais en termes de production cinématographique, on n'a pas vu, honnêtement. Vous vous souvenez d'un film, un truc comme ça, en 2017 Manipulation fatale, c'était une série. C'était une série. Parce qu'on a eu l'année d'avant Thierry Tama qui a fait fort. Oui, qui a essayé. Après, et à quel prix on a eu Manipulation fatale. Et à quel prix? Mais comment vous faites-vous? On fait de l'autoproduction. Vous financez comment? On fait de l'autoproduction. Oui, vous prenez l'auto là-haut. On a la production.
ça automatiquement. Moi, je suis modèle photo et je suis actrice. Oui. Donc, on essaye de puiser, on essaye de faire, de puiser dans nos propres fonds pour essayer d'investir. Est-ce qu'on devrait le faire? Oui, parce que si on s'est dit que si on reste à attendre que quelqu'un le fasse pour nous, on le fera jamais. Parce que c'est le Cameroun et tout le monde connaît des réalités du Cameroun. Donc, on a décidé de faire quelque chose par nous-mêmes, de créer notre propre entreprise, parce que PACNU, aujourd'hui, c'est une entreprise. Donc, voilà. Yolande, le mot est lâché. Les réalités du Cameroun. Non, il n'y a pas des réalités du Cameroun. Il y a les réalités que nous créons. Non, il y a des réalités d'un certain Cameroun. Ce Cameroun. Mais malheureusement, on est obligé de généraliser parce que c'est la plupart qui se plaignent quand même, Châtelain, de tout ça. Donc, mais quand j'ai Minx ici, là, et que ce n'est pas possible d'avoir Minx en concert, que ce soit propre au Cameroun, alors qu'on a tout, il n'y a pas les moyens pour pouvoir faire ça. Une fois que tu vas aller, par exemple, avec un dossier que tu as monté, ils vont voir Minx, ils vont voir... Après, on ramène à l'heure et dit peut-être, je dis n'importe quoi, un booba, tout le monde va courir. Est-ce que c'est normal? Donc, comme dit Nicolas, je pense, et Châtelain, peut-être qu'il faut une loi et puis maintenant contrôler ça, que les gens soient obligés. À l'époque, il paraît que ça existait. C'est-à-dire que les entreprises avaient l'obligation de soutenir un certain nombre de projets. Maintenant, je ne sais pas si... Maintenant, ils font leurs propres projets eux-mêmes. Voilà. Ils préfèrent. Maintenant, c'est pas pour... Moi, tu sais, moi, je suis d'avis... Moi, je ne fais pas le procès aux entreprises, hein, parce qu'à la limite, ils font ce qu'ils veulent de leur argent. Oui, c'est-à-dire... après tout, oui, franchement, après tout, moi, il ne m'intéresse plus qu'il... Le public peut réclamer. Le public peut réclamer. Maintenant, il faut qu'on apprenne à se passer d'eux. Et quand c'est bien, ils vont venir. Et quand ils vont être demandeurs, ils vont raquer. Parce que moi, je vois Minx, c'est passé, je crois que c'est à Cotonou, à Lomé. J'ai vu un même public fou. Effectivement. C'est-à-dire, c'était un truc de ouf. Et je me dis, mais est-ce qu'il est obligé d'aller à Cotonou? Même au Cameroun, on peut Même avoir au Cameroun, les gens là. veulent, mais on va rien te donner. C'est vrai qu'il y a des promoteurs qui... C'est vrai, comme partout. Mais ils ne nous aident pas. Et quand ils t'aident, ils te donnent des pacotilles. Ils exigent le maximum. Donc il y a un problème. Mais ça va changer. Donc est-ce qu'à un moment, il ne faut pas dire non aussi? Non, mais oui, mais en même temps aussi, les jeunes ne doivent pas rester à dire que c'est... Les jeunes doivent aller au partenariat aussi. Donc chacun doit rester et pouvoir faire quelque chose de sa vie, même si c'est un petit truc. Il faut bien commencer quelque part pour aller plus, pour arriver au sommet. Parce que si on reste tout le temps, on attend que les entreprises, les gens qui sont déjà un peu plus avancés que nous viennent pour nous aider, pour nous construire notre propre avenir, on va tomber dans le gouffre. Donc chacun doit s'activer au maximum. Mais c'est la loi du monde. Il y a ceux qui ont de l'argent qui devraient en redistribuer. Quand on voit les Bill Gates mettre à disposition leur fortune... Oui, mais en même temps, s'ils ne veulent pas distribuer, on ne peut pas forcer la main. Quand on voit les Bill Gates mettre à disposition leur fortune, combien de milliardaires il y a au Cameroun? Mais chaque fois qu'il faut inaugurer leur palace, les artistes sont invités. Et à quel prix? Mais chaque fois qu'il y a un grand projet, on leur dit mettez de l'argent pour plus de visibilité, pour plus d'impact artistique. Lui, il va à Cotonou pour être très populaire. Il est populaire dans son propre pays. Je prends encore l'exemple de Bendeka. On fait un concert de Bendeka, il n'y a pas d'annonceur, c'est quand même Bendeka. Mais après le concert, on s'est rendu compte que ça marchait. Et Bendeka, maintenant, il fait les soirées de gala de toutes ces boîtes-là qui avaient refusé au départ de mettre leur argent. Et bien comme quoi, peut-être aussi qu'il faudrait que dans les entreprises, je ne sais pas comment ça peut se négocier avec le ministère de la Culture, qu'ils puissent au moins avoir l'interface des acteurs culturels à l'intérieur des entreprises qui ont meilleure visibilité. Parce qu'un monsieur qui est entre deux marketing, deux actions commerciales, à vendre une puce, une carte, ou à vendre une bière ou bien une boisson gazeuse, il n'a pas le temps d'avoir la perception nette du terrain culturel camerounais. Mais ça ne passait pas comme ça avant. Mais en même temps, on a vu une très belle génération d'artistes, de musiciens. Oui, les musiques urbaines, les jeunes, ils sont attaqués. Est-ce que c'est vous qui avez marqué le pas comme ça? Vous tirez les autres, Minx? Non, en fait, on est venu juste continuer ce que les autres ont commencé. C'est vrai que cette année, il y a eu beaucoup de révélations, beaucoup de nouveaux visages et tout. Ce qu'on ne constatait pas dans le passé. Avant, on avait souvent genre 2 artistes qui se démarquent. Cette année, on a eu une panoplie d'artistes et maintenant, les gars apprécient ce qu'on fait. Tu vois, dans la raison pour laquelle on sort beaucoup. C'est une très bonne chose pour notre culture. Donc, ça permet de valoriser notre culture aussi à l'extérieur. Et toi, tu as fait un featuring bizarre, genre. Oui, avec vous. Vous avez featuring, il fait comme ça. Boum, Mimbayer. Et il a fait quoi? Il a fait comme ça. Il a embrassé. Non, il a fait quoi? Il a fait quoi? Il a mop. Poupi.
Poupi, tu viens dire des choses comme ça à la télé. Tu veux rentrer au village. On devrait le censurer. Mais bizarrement... Il a fait comment? Et quand il a embrassé, est-ce que tu as embrassé? Et après, maintenant, tout le monde ils sont mis à s'embrasser par-ci, par-là. C'est la copier-coller, c'est ça le problème aussi. Oui, voilà, c'est ça, on copie, la créativité. Personne ne veut oser, mais quand une personne essaye d'oser, c'est tout le monde qui veut faire la même chose. Ça aussi, la question qui fâche, oui. Il faut saluer le featuring des artistes camerounais de la nouvelle génération. Oui. L'ancienne est passée à côté, mais parce qu'on se challengeait de manière assez frontale. Eh bien, eux qui sont arrivés, ces jeunes-là, moi je salue chaque jour à la radio, à la télé. Je ne parle que de ça. Parce que voir Minx et Blanche Bailly, malgré le bisou de la nouvelle technologie ou de l'ancienne technologie. C'est justement pour ça qu'on a créé le mot là, nouvelle et ancienne technologie. Non, mais en même temps, la question qui fâche, est-ce que le Makossa est mort? Non, mais non. Non? Qu'est-ce qui se passe alors? Mais il ne se passe rien, il évolue, il prend le temps. Il les a seulement laissés. Mais oui. Parce qu'on ne voit plus, c'est vrai que il a dit qu'il s'inspirait. Non, ça va revenir. À mon avis, le Makossa tel qu'il était pur, ça ne peut plus exister. C'est comme il y a eu la soul, il y a eu la funk music, il y a eu la machin. Mais en 2017, on a eu qui? C'est comme la mode. La musique, c'est comme la mode. Ça passe, ça revient. Personne n'est réussi. Parce qu'on est trop sur les musiques urbaines. Makossa, c'est ancienne technologie et maintenant on est avec la nouvelle technologie. Mais bon, c'est pour dire qu'il va évoluer, il évolue. Il a son public toujours, et à mon avis, il est en mutation. Et sauf que le public aussi, il vieillit. Exactement. Et on sait que les seniors sont moins nombreux que les jeunes. Les jeunes ont choisi un rythme, ils ont choisi un genre musical. Le Makossa même est reversé dans les musiques urbaines. Léonard, par contre, au fameux concert de Bendeka qui fêtait ses 30 ans, le public était à moitié jeune. Mais la plus grande image, parce qu'il y a le Makossa un peu dans tous les rythmes. La plus grande image, c'est Bendeka et Daphné. Je me rappelle que Bendeka voulait être l'avocat défenseur du Makossa très pur. À l'époque, il a même chanté le bourou bourou. C'est-à-dire qu'en face, on fait du bourou bourou, c'est pas du Makossa. Le Makossa, c'est la plus grande musique. Mais après, il a compris la nécessité de se mettre avec Daphné et rafraîchir ce Makossa. Bon, on va dire que c'était une année culturelle plus ou moins dense dans certains domaines, notamment avec cette belle génération d'artistes. L'année 2017 n'a pas été que gay, on va le dire. Le monde culturel a perdu beaucoup de gens, pas que le monde culturel. On regarde ces quelques personnes qui sont parties en 2017. Alléluia, 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 Alléluia. Tobato baweke andemba biano osengi senyula msese nasima watola mbobongo negedi godira mulanga. Alléluia, 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 Alléluia. Naraki sanende na tete. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Naraki sanende na tete. Alléluia, Alléluia. La menace qui chatouille. Oh, je reviens vers toi, mon Dieu. Je reviens vers toi. Oh, je reconnais que c'est grâce à toi, mon Dieu, que j'ai ce souffle de vie. Je reconnais que tu veilles sur moi chaque jour qui se lève sans même mon avis. Je reconnais que c'est grâce à toi si je peux marcher et m'enjailler. Je te dis merci. Merci. Aïe oh, oh. Je reconnais que c'est toi qui donnes. Ah oui papa, je ne peux rien sans toi.
dans ma famille, dans mon boulot. Même quand je dors, tu penses à moi. Alors que moi... Ils sont partis en 2017, ils nous ont quittés. Ce sont des artistes, ce sont des hommes de culture, ce sont des forces de défense, ce sont aussi des populations suite au problème dit anglophone. Beaucoup de gens que vous aussi vous avez perdu sur les routes. Ouais, c'était très dur cette année aussi, du point de vue artistique. Liliane? Oui, mais du vue artistique, mais je pense que celui qui m'a le plus touché, contre qui je suis en colère, c'est Alain Bauban. Alain Bauban, parce que je sais que la mort ne prévient pas. Il a lutté contre la maladie pendant beaucoup de temps, à l'insu de plusieurs personnes d'ailleurs. Et c'est bien de dire merci à sa mère, sa sœur, Lady Ponce, à tous les boulangers qui étaient avec lui. D'autres le connaissaient comme le petit animateur sur les réseaux sociaux, mais c'était un homme formidable, c'était une belle âme, c'était un père généreux. Et il s'en est allé avec un petit mot sur Facebook. Oui, justement, son dernier post. Son dernier où post. Il dit une pause s'impose. Demain, peut-être, avec un point d'interrogation, comme s'il disait déjà au revoir. Et il nous a dit au revoir, mais on n'a pas bien compris. Et lui, je lui en veux. Voilà. Mais, comme on dit, on sait que son âme repose en paix. Et puis, il y a des morts il y a des gens qui partent et qui nous touchent comme ça, comme Vincent Guigny. On se dit, c'est une page comme ça qui se tourne. Ouais. Mais heureusement qu'il nous reste les Étienne et les autres, longue vie à eux. Et puis, comme tu as dit, tous ceux qui sont partis, c'est... Ouais. Voilà. Mais Mings, il y a des artistes qui sont partis. Toi, en tant qu'artiste, comment toi tu vis le fait que quand un artiste part aujourd'hui, qu'il n'y ait pas, qu'on sente qu'il y a de la misère, qu'on sente qu'il n'y a pas une grosse solidarité? C'est-à-dire qu'il y a une solidarité sur les réseaux sociaux et puis maintenant, sur le terrain, on ne voit pas grand monde. C'est vrai, c'est la triste réalité des réseaux sociaux, mais bon, c'est pas une bonne chose. Moi, déjà, à l'égard de tous ces artistes-là, on a pour coutume de dire l'artiste même et ses œuvres restent. Donc, tout ce que je peux dire par rapport à ces grandes icônes-là qui ont marqué leur génération, qui continuent même à marquer le temps, moi, je dirais juste reste in peace, que leur âme repose en paix. Donc, voilà. Comment on va faire pour que, par exemple, ce qui s'est passé, je demande à Marcel, Muriel, pardon, vous deux là, vous finissez par vous ressembler. Tout ça, c'est les mamans, non? Muriel, tous ceux qui sont partis dans le cadre de ce problème dit anglophone, ces enfants, ces innocents qui sont partis, que ça n'arrive plus. Moi, je pense, comme il a dit tout à l'heure, tout ce que nous devons faire, c'est de rester unis. Parce que qu'on soit anglophone, francophone, on est tous Camerounais. Et je pense que l'union fait la force. Ensemble, on est toujours plus fort. Et je crois que le plus important, c'est de rester en paix avec nous-mêmes. Donc, moi, je crois qu'on doit rester unis et forts. Ouais, il faut, hein. Nicolas? Tant qu'on est... tant qu'on est divisé, les forces, je dirais, étrangères... occultes qui ne nous veulent pas du bien ne nous laisseront pas tranquilles. Ouais. Et le jour où ils vont remarquer qu'on est unis, qu'on est solide comme un bloc, ils vont se rendre compte qu'ils ne peuvent rien. Mais souvent, les gens, dans tout domaine, vont s'infiltrer dans les brèches. Et là, ils commencent à jouer pour leur propre intérêt. Et je crois que l'intérêt du Cameroun, c'est l'unité de tous les Camerounais. Mais Caroline, alors toi tu as, je sais pas, est-ce que tu as vécu tous ces événements avec le départ de toutes ces personnes, nos forces de défense, par exemple, qui ont sacrifié leur vie jusqu'ici, est-ce qu'on en est vraiment conscient? Je pense que oui, mais sauf qu'on ne le montre pas assez. On n'est pas assez reconnaissant en fait de tout ce qu'ils font sur le terrain. J'ai été justement à Garoua, je pense, il y a un mois, pour essayer de comprendre tout ce qui se passe autour de cette guerre avec Boko Haram. Et je peux certifier qu'il n'y a pas la guerre à Garoua. La guerre se passe entre la frontière du Nigeria et du Cameroun. Donc il faudrait vraiment cette promotion du vivre ensemble pour resserrer les liens entre tous les Camerounais. Et comme ça, ensemble, on pourra aller de l'avant. D'accord. Châtelain, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui, honnêtement, pour que nos artistes ne croupissent plus dans la misère comme ça? Le tableau peut-être difficile.
mais j'ai voulu faire une juxtaposition de deux tableaux. Vous voyez, quand on parle de Mbarga Soukous, quand on parle de Vincent Guini, et on vous met à côté de Johnny Hallyday, vous voyez ce qui s'est passé ailleurs. Quand on compare, pas les obsèques parce qu'on ne les souhaite pas, mais l'intérêt qu'on porte à ces artistes, le respect dû aux artistes, la considération que ces artistes ont dans leur pays. Maintenant, quand on regarde à l'intérieur du Cameroun et on voit le parcours des artistes, tout se passe comme si il fallait rapidement vivre son temps. Je comprends que les jeunes aujourd'hui soient sur tous les plateaux, qu'ils fassent tous les featuring du monde pour gagner rapidement de l'argent. Parce que comme l'industrie n'est pas orchestrée, organisée, il n'y a pas de trajectoire sûre. Étant donné donc que les lendemains soient incertains, forcément, ces artistes sont obligés de gagner beaucoup plus d'argent pour éviter des fins tragiques et assez déplorables vécues par nos artistes. Même jusque-là, c'est pas évident. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre que des artistes qui font danser tout un pays, qui vendent des disques, parce que Mbarga Soko a vendu des disques, Mbarga Soko et Bobo Lofia a vendu pas mal de vinyles, à l'époque d'ailleurs le vinyle, ça se vendait bien. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché, pour reprendre la question chantée, évidemment, des artistes de la nouvelle génération? Il y a forcément le cadre qui n'est pas rigoureux, qui n'est pas pensé, qui n'est pas réfléchi. On parle aujourd'hui de l'assurance universelle, mais j'espère qu'elle sera étendue à ce genre de situation pour qu'on ne puisse plus vivre ces fins tragiques-là. Parce que vraiment, quand au Cameroun, c'est Nicolas qui le disait, les forces étrangères, mais la force étrangère, c'est la force de communication, la force culturelle. La force culturelle a réussi à imposer Johnny Hallyday au Cameroun et effacer ceux qui sont morts chez nous. C'était quand même déplorable. Mais qu'est-ce qu'on peut faire entre deux cultures qui ne se valent pas? On tue nos icônes. Peut-être. Même quand ils sont déjà morts, on les tue davantage. On les redire. Oui, encore qu'aujourd'hui, on se plaît à relayer les informations quand l'icône est dans le coma. On vous dit que l'icône est décédée. Voilà. Suivez mon regard. Voilà. C'est terrible, hein? Et c'est toujours dans des conditions vraiment difficiles parce que je n'arrive pas à comprendre qu'aujourd'hui au Cameroun, quand un artiste est malade, franchement, il n'y a pas de moyens. Il n'y a vraiment pas de moyens pour prendre soin de cet artiste-là. Pourtant, à une époque, c'était vraiment une icône de la musique camerounaise et qu'après, tout le monde se levait. Et après, on ne comprend vraiment pas comment ça se fait qu'un artiste peut mourir sur un lit d'hôpital et on n'a même pas l'argent pour des soins. Est-ce qu'on n'avait pas moyen de vous mettre d'être solidaire? Je ne sais pas moi. Bonne question. Parce que oui, les artistes ne sont pas très solidaires. On dirait qu'il y a plutôt des je ne sais pas moi, entre vous et tout ça, alors que vous avez le même combat. Bon, moi déjà, pour ce qui me concerne, moi je suis quelqu'un de solidaire à la base. Donc les petites guerrières qui ont entre artistes et tout, c'est vrai, il y a un problème, problème au fond. Mais je sais vraiment pas ce qu'il faut faire par rapport à ça. Donc, essayer peut-être de changer la mentalité de ces artistes-là, essayer de faire comme nos frères de l'autre côté du sud-ouest. Très solidaires. Oui, très solidaires. Chez nous, les francophones, c'est pas encore ça. C'est pas ça. Non, ce n'est même pas encore, mais c'est pas ça. Vous avez déjà ces problèmes-là alors que... Ah oui, un poupée. Ah oui. On vous en veut parce que vous avez réussi à vous imposer. Tu parles de Patgne à 10 personnes dans le cinéma camerounais, francophone. Les 10 personnes vont mal parler de Patgne. Donc, c'est évident. Dis donc, ce sont les lesbiennes. Elles ont fait comme ça. Vous avez ça? Oui. On subit. On n'est pas sorti de l'auberge alors dans ce cas. Mais Caroline, tu vois ce qui t'attend? Déjà que ça a déjà commencé même. Ça a déjà commencé de toutes les façons. Voilà. Donc ça a déjà commencé. Donc il faut bien que tu saches où est-ce que tu vas. Ah oui. Il faut bien que tu... Mais toi, tu n'as pas, dans ce milieu-là, toi, tu as vécu la compétition avec tous les autres. Est-ce que tu as senti de la guerre, on va dire? Comme toute bonne compétition, il y a toujours de la guerre, mais voilà, que la meilleure gagne. Et je pense que j'ai été la meilleure. D'accord. Les réseaux sociaux ont joué un rôle très important. J'ai envie de dire prépondérant en 2017. C'est le buzz Rezap Net, tout ce qui a chauffé un petit peu sur les réseaux sociaux. On regarde ça, on se retrouve juste après. Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous. Connectez-vous, s'il vous plaît, connectez-vous.
Le moment est venu de faire le bilan net de l'année 2017. Année de tous les scandales. Le moins qu'on puisse dire est que la toile s'est embrasée. Positionnez-vous avec popcorn sur terre, pas dans l'eau, comme Monseigneur Mbala, dont le corps sans vie a été repêché dans les eaux de la Sanaga en mai 2017. Une grosse perte pour l'Église catholique. Dans sa voiture, des clés et un mot, ou plutôt une phrase écrite sur un bout de papier. « Je suis dans l'eau ». Phrase que les internautes ont vite fait de s'approprier. Des messages fusaient de partout sur la toile. Sans scrupule, on dit que c'était pour rire. Allez dire ça aux rescapés de la Libye, eux qui ont perdu le sourire après avoir subi toutes sortes de supplices. L'abcès se perce le jour où l'on apprend via les RS que nos frères partis en aventure sont donnés en esclavage. Que dis-je? Vendus. Une nouvelle révoltante qui a occasionné tout type de manifestations à travers le continent. Et sur des profils adaptés à la situation, on pouvait lire « Nous ne sommes pas des esclaves, c'est terminé ». Pardon? Esclaves du make-up? Franchement, les réseaux sociaux et le mouchardage. Aka. Le chien aboie, la caravane passe, mais n'atteint jamais le cosmos. Le cosmos là même, c'est où, Clarisse Valérie? Priez pour la propreté de notre Cameroun, priez pour le football camerounais, priez pour le commerce, priez pour les pluies, priez pour que la nourriture soit encore dans les marchés, priez pour la terre de nos ancêtres, qu'on la cultive, notre terre est fertile. La soucoupe Wopso, qui a secoué la toile en 2017 avec des sorties perturbantes. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? 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 Run away! Run away! Run away! Oh, run away! Si t'as donné un temps, dis-le! Run away! Oh, oh! Thierry Versace et toute la ville. S'il vous plaît, collectez-vous pour me répondre. Sinon, je donne vos dossiers à Longuet. Vous-même, vous savez, lui, c'est un dragon. Il crache son feu partout et en tout temps. Comme ces abeilles tueuses qui arrivent quand on ne les attend pas et qui ont malheureusement ôté la vie en novembre dernier à Douala à un enseignant de l'IUT. C'est la consternation sur la toile. Pour les plus superstitieux, il s'agit de sorcellerie. Sur les RS, le rationnel, sait-on encore ce que ça signifie? Question. Arrêtez la sorcellerie, ça ne donne rien. La sorcellerie n'est rien du tout. C'est fini là. Collectez-vous, qu'est-ce qui n'a pas marché? Dites-moi vous-même. La question que je pose, qu'est-ce qui n'a pas marché sur les réseaux sociaux pour qu'on se retrouve à cela? C'est le buzz. C'est la découverte. C'est le buzz. Je ne savais pas qu'elle était Wopso, l'illuminé, la très chère Wopso a bien dit, répétez après moi, arrêtez la sorcellerie. Il faut répéter ça. Mais c'est le buzz, c'est la recherche effrénée. C'est la nouvelle technologie. C'est une nouvelle technologie qu'on ne maîtrise pas trop. Que ce soit bien ou mal, il faut qu'on parle de soi, il faut qu'on parle de toi. Voilà. Et le drame, c'est que, moi j'avoue, nous sommes tous des clients. Quand les voyeurs. Oui, quand il a dit connectez-vous. Connectez-vous. Non, se connecte d'abord. Collectez-vous. On a sauf que connecté. Moi-même, j'étais dedans, j'ai collecté. J'ai vu mes amis, on était tous connectés. Ça ne laisse personne. Ça ne laisse personne. Ça a marché. Ça m'a une bravo. C'est-à-dire, bon, voilà. Maintenant, après, il faut assumer les plaintes. Les clashs aussi. Les clashs, il faut assumer.
Ça nourrit son homme, c'est le revers des réseaux sociaux, quoi. Toi, tu as carrément fait une parodie de collecter vous et tu as répondu d'ailleurs. Tiens fort. Tu as taxé les codes de tes jus. Ouais. Pourtant, ça sert aujourd'hui. Ça dessert plus aujourd'hui que ça ne sert les artistes. Je ne sais pas parce que. Non, détrompe-toi. Ça veut dire quoi? Tu ne sais pas quel est l'intérêt. L'intérêt est qu'on parle de toi. Quand on ne parle pas de toi, tu n'existes pas. Moi, je dis force et respect à Maman Guéa. Ah oui. Maman Guéa avait un peu, pas disparu, mais bon, elle était un peu en pause. Maintenant, avec son super maquillage que moi j'aime beaucoup, qui est génial, sympathique, généreux. Ah ouais? C'était pas le buzz, hein. Le but, disait, c'était pas le buzz. Non. Oui, elle est très. Mais pourquoi c'est ça son fait le buzz? maquillage. Elle est bien maquillée ou pas? Parce qu'aujourd'hui, on a vu que le make-up a évolué, mais elle est Le restée make-up a dans... évolué. Le make-up a évolué, Maman elle est restée dans son... Maman Guéa, 10 sur 10. 10 sur 10, maman. 10 sur 10. Et puis, Miss est mieux placé pour le savoir. C'est-à-dire que le net aussi a accru leur visibilité à l'international. Aujourd'hui, il n'y a pas de grand spectacle sans grand artiste ayant le plus grand nombre de vues sur YouTube. Instagram et tout ça. Absolument. Parce que nous-mêmes, on est plus regardés à l'international. C'est le net qui vous a vraiment lancé. Vous êtes pour l'instant sur le net. Oui, que sur le net. Le net fabrique des artistes. On a l'exemple de... Ça fabrique et ça détruit. On a l'exemple de Irma. Oui, Irma, oui. Irma qui est camerounaise, ici du net. Miss Google et c'est Google qui l'a révélé. Ah, il y a Miss Google aussi? Non, mais je veux dire, c'est par Google. Ah, d'accord. Je veux dire que... C'est par Google qu'elle a été révélée. Oui, bien sûr. Elle a signé avec Universal. Elle s'est exposée et puis il y a eu un crowdfunding. Elle a quand même été disque d'or en France. Et là, elle est en train de faire son nouvel album. Donc, c'est le net c'est les vues sur le net qui l'ont révélé. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il faut... Mais ce qui n'était pas bien, c'est... l'extrême voyeurisme sur le net aussi. Ça aussi. On a embarqué des téléphones, on a embarqué des caméras dans des domiciles, dans des vies privées. Ça, par contre, c'était un peu la fausse note du net. C'est ça qui n'était pas net sur le net en 2017. Sympa le pas net sur le net. La prochaine émission. Pas net sur le net, ça fait des... Ouais, ça fait une rubrique, c'est tellement pas net sur le net. Mais Caro, toi, tu l'as beaucoup utilisé, Internet pour te... Oui, bien sûr. Non, vous voyez ce que vous perdez quand vous ne prenez pas des pros dans vos événements. C'est tout, hein. Toi, tu l'as utilisé? Elle ne l'a pas utilisé, mais elle a subi. Ah bon? Elle a subi? Elle a subi. Oui. Après les élections. Ah ouais? Non. Comment? Ouais. Donc pour toi, ça a été quand même une plateforme importante? Oui, bien sûr, pour la promotion de la campagne et tout. Le net, je pense que c'est l'outil le plus utilisé et le plus efficace aussi. Mais bon, ça peut nous fabriquer comme ça peut nous... Voilà. Moi, j'ai voté plus de 100 fois. On votait une seule fois. Et toi, tu votais où, Poupi? Fais les captures d'écran. Mais Caroline, est-ce que ça te touche tout ce qui se passe dans la toile aujourd'hui? C'est-à-dire que tout ce qui se dit, qui se raconte, que tu ne serais pas la Miss qu'il fallait, elle parle pas anglais. Tu es laid, tu me portes le chinois, tu n'as pas sur la tête. Poupi, ça tu as ajouté. Ça tu as ajouté. Ça te profite pas pour me descendre, ma chérie. Elle est très forte dans le combo. Comment tu fais toi pour que ça ne te détruise pas? Je suis bien entourée. Déjà, j'ai une famille qui m'aide beaucoup de ce côté-là. J'ai des fans, j'ai des personnes qui m'aiment, qui me soutiennent. Mais comme toute personne, j'ai quand même ce côté aussi humain. Donc, ça m'atteint quelque part parce que ce sont des déclarations complètement fausses, des personnes qui ne te connaissent pas et du jour au lendemain se mettent à t'attaquer sans chercher vraiment la vérité. J'ai été élue à l'unanimité, ça, il faudrait le rappeler par les jurys. Et comme je l'ai dit précédemment, c'est tout un concours, plusieurs mini-concours qui ont été mis avant. Donc, j'ai été élue Miss Cuisine, Miss Intellect, avec 17 sur 20 en dictée. Mais donc, la dictée, c'était Maman de Bineta, c'est pareil. Du coup, moins 2. Du coup, moins 2 en plus. Ah oui. Ah bon? Ah oui. Miss Cuisine, tu as préparé? Bien sûr, les bacs plus... Du Yassa. Comment? La plus basse note, c'était combien? Demi.
Oh my God. Oui. Est-ce qu'il y avait des filles de la CIL là ou... Non. Demi se dit qu'elle a bien écrit dictée, c'est tout. Elle a écrit son nom, elle a remis la copie. Oui. Ah ouais? Non, donc voilà. Donc, que... la plupart des personnes ignorent ça. Donc un concours, ça se prépare bien avant. C'est pas le jour J sur scène que tout se joue. Sinon, tout le monde pourrait se présenter. Même les toi. Les gens ont raconté. Oui, Poupi, dis-nous. Les gens ont raconté. Oui, ils ont dit quoi? Elle a vendu le piment avant. Oui, oui, Poupi. Elle est laide, elle est moche. Et toi, tu as dit quoi? Toi, tu as dit quoi? Moi, elle peut parler. Ma copine. Allez, on a vu aussi, c'est quoi ce phénomène des abeilles? On parle de sorcellerie, mais c'est un phénomène nouveau. C'était la première fois que moi, je voyais ça. Hein. Je n'avais jamais vu, jamais entendu. Il paraît que ça s'explique scientifiquement. Mais il ne faudrait pas s'en étonner, hein. Yolande. Pourquoi? Je pense plutôt qu'au sein de l'armée camerounaise, on devait réfléchir, aller voir évidemment celle lancer les abeilles. Pour aller voir comment on peut lancer les abeilles. Lancer ça à Boko Haram. Pour un bien. On avait besoin de ça en Libye. Moi, je crois que c'est le truc qui m'a le plus choqué en 2017. Hein. Ouais, ça m'a vraiment choqué. C'était un choc. Le pauvre type et tout ça. J'essayais de me mettre dans la peau du personnage. Vraiment, c'est horrible. Ouais. Et les jeunes et nos frères qui sont en Libye, qui étaient en Libye et qui ont vécu cette histoire d'esclavage. Elle était en Libye, elle a vendu. Ah bon? Elle m'avait vendu. Non. J'ai l'impression que tout le Camerounais voulait aller en Libye. C'est ça? Parce que si je suis arrivé, je cherchais Cabral. Il dit Cabral, on dit Libye. On dit Libye. Non, je blague Cabral, je blague. Mais est-ce qu'il faut partir? Par rapport à la Libye, je crois qu'il faut surtout rester très vigilant. Pas que ça a fait le buzz sur le net là pendant les quelques temps que ça a fait. Et tout de suite après, on oublie. Il ne faudrait pas que quelqu'un ait fait ça pour utiliser cette chose pour un moment donné. Je crois que pour l'histoire de Libye, il faut rester très vigilant et continuer à avoir l'œil là-dessus et continuer à en parler. Est-ce que partir, c'est la solution? Non. Et continuer à en par parler. ces voies-là, est-ce que c'est la solution? Non? La preuve, c'est qu'il continue à partir, hein. Oui. Malgré tout, donc... Et on n'en parle plus. On n'en parle plus. Ça vient le buzz, ça a duré 2 après, ça semaines, déstabilise c'est les passé. faibles. Le mal est plus profond. Oui, beaucoup plus. Qui a pensé à partir ici? Elle. Pourquoi c'est toujours elle? Parce qu'elle voulait partir. C'est une benguiste, non? Elle voyageait. Mais elle a déjà voyagé, elle. Oui, elle voulait partir. Elle était avec toi. Alors, sur les réseaux sociaux aujourd'hui, est-ce que le fait qu'on ait pris des mesures, j'ai envie de dire, au niveau de la loi, pour dire qu'on va punir de ci, est-ce que vous pensez que ça va marcher? Ça peut marcher, ça? Non, on s'en fout. Ah ouais? Ça peut être dissuasif, peut-être dissuasif, mais il faut comprendre qu'elle, la Miss, il faut beaucoup qu'elle communique sur elle. Ne laissez pas les autres communiquer sur vous. Il faut communiquer au maximum. Il faut anticiper. Plus il y a de l'information, moins il y aura de la contre-information. De la vraie information. C'est parce que parfois on vit dans un contexte, un système où l'information est classée secret défense. Alors on va donc créer l'information pour pousser ceux que l'information a donné la vraie cette fois. Donc il vaut mieux toujours donner la bonne information. Et on a beau essayer de dire qu'on est fort, on peut surpasser tout ça, ce n'est que sur les réseaux sociaux. Mais après, on reste. Ça peut détruire. Ça détruit, franchement, ça détruit. Qu'est-ce qu'on a raconté sur toi Non, moi je suis une bonne fille. Donc J'ai ton buzz. Rien a dit sur moi. Ah bon? Je suis la cible principale, je la couvre. Ah d'accord, toi tu es plus forte en fait. Non, je ne sais pas que je suis plus forte. C'est que je suis plus grande. Je suis plus grande, donc du coup tous les regards sont visés sur Oui, on ne la voit pas. On ne la voit pas, ouais. Donc j'encaisse pour nous deux. Ah oui. Elle a la taille. J'ai la taille. Lève-toi un peu, lève-toi. Elle fait Miss Cameroun. Oui, vas-y. Vas-y, Poupi. Bon, ça c'était Poupi. Donc corriger. Elle corrige. Ouais, corrige, oui. Elle corrige. Tu vas encaisser. C'est toi qui Elle corrige. corrige. Je suis d'accord, c'est comme le meilleur. Liliane, tu peux essayer? Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça va marcher?
Allez, on a effectivement eu pendant l'année plein de choses qui sont passées, mais qu'est-ce qui a donc marqué le top 5 de ce qu'on a retenu pendant cette année 2017? On se retrouve juste après. Attention! Après avoir tout rezappé, voici venu le moment de dresser le top 5. À la 5e place, la déclaration du président de la Confédération africaine de football lors d'une conférence de presse qui a suscité des débats houleux. Mais au jour d'aujourd'hui, je peux vous confirmer, avec le standard, avec le cahier de charge qui est en place aujourd'hui, aucun site au Cameroun n'est disposé à accueillir la CAN. Au jour d'aujourd'hui où nous parlons. Mais lors d'une réception, le chef de l'État camerounais précise. Le Cameroun sera prêt le jour dit. J'en prends l'engagement. Est-ce que c'est clair? Chef, oui, chef. Voilà. Impossible is not Cameroonian. À la 4e place, le talon qui tue. Qui blesse. L'habit ne fait pas le moine. Si vous en doutez, posez la question à la députée UDC Tomainu Ndamjoya qui, à l'Assemblée nationale, décide, parce que énervé, de lancer sa chaussure à talons sur les députés RDPC. Richard Wallang va être touché en pleine tête et sera immédiatement conduit à l'hôpital. La 3e place de notre top 5, les Indomitables Lions. Tirés à 4 épingles, les champions d'Afrique 2017 sont arrivés au Palais de l'Unité avec le trophée de la 31e édition de la CAN. Avec leur sélectionneur Hugo Broos, ils ont été reçus par le couple présidentiel. Un beau moment durant lequel certains ont décidé d'en remettre une couche. Suivez mon regard. Et là, c'est Oyongo Bitolo qui est le principal animateur de cette saison de il faut nous appeler le chef d'orchestre de l'équipe nationale de football. À la 2e place, les résultats de l'ENAM. Nous avons assisté à un match de ping-pong qui a duré 24 heures. Un matin de novembre, les résultats des admissibilités aux épreuves orales signés du directeur de l'École nationale d'administration et de magistrature sont publiés. Ils sont un peu plus de 400 admis. C'est la joie pour certains. Le soir venu, renversement de situation, le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative signe une décision qui annule tout. Et le lendemain matin, le même Minfopra rend public d'autres résultats. Aux 446 précédemment admis, se sont ajoutés 452 noms. Oula! Mais en tout cas, fin du match. Le fauteuil de leader, la première place, revient aux ordinateurs tant attendus par les étudiants camerounais. Ils sont arrivés, yeah! Petit bémol, la capacité d'accueil trop faible, crient les bénéficiaires. 32 gigas seulement. Mais ils vont très vite être rassurés. Ces ordinateurs sont dotés de disques SSD qui sont ultra rapides. C'est les disques SSD de 32 gigas. Initialement, lorsqu'on va voir ça, on va dire 32 gigas c'est petit. Mais avec cette technologie, 32 gigas, ça fait 500 gigas dans l'ancienne technologie. Ok. Bref, ce qui est dit, est dit. Voilà pour le top 5 de On Rezappe 2017. C'est le top 5. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, on a bien rigolé ici. Donc, qu'est-ce qui pour vous a marqué l'année 2017?
Qu'est-ce qui vous voit marquer l'année 2017? Qu'est-ce qui a le plus fait le buzz? Top 5 ou en dehors du Un top top 5? Non, après vous, il y a le top of 5. Qu'est-ce que vous prendrez dedans? Tu peux nous montrer? Pour moi, c'est le PB là. Si elle pouvait seulement aller au pantalon et des mots utiliser. Mais c'est quand même, c'est un gros scandale quand même pour une femme. Je sais pas moi. Mais on a beau être énervé. Les situations révèlent les gens. Ah oui. C'est peut-être son souvent. Bon, avant, elle venait en tennis. Là, elle vient en talon, elle a mal aux pieds, ça l'a Il fallait se débarbouiller un peu. Voilà un peu, ça va pas faire. Elle s'est expliquée, vous savez. Elle a dit quoi? Elle a dit que dans cet environnement-là, parfois on ne donne pas la parole quand c'est de faux. En amont, on ne prépare pas les prises de parole. Ouais. Peut-être on est dans un environnement où peut-être la femme n'est pas suffisamment libérée au niveau de la parole. Bon, peut-être elle. Mais lorsqu'on est quand même dans la représentation nationale, il faut avoir le sens de la maîtrise. Comme dirait un président que j'adore, un certain Nicolas Sarkozy. Il faut maîtriser ses nerfs. Elle a fait comme, ça arrive. Elle a fait comme la chanteuse américaine. À l'Assemblée nationale, il y a des pays même où les gens se sont... Je qu'on exige aux dames et aux hommes d'ailleurs d'arriver à l'Assemblée Pas nationale. de talons. En sans confiance, en sans Voilà. Comme à l'aéroport, on retire les chaussures avant d'entrer et puis on les récupère en partant. En pantoufles. Non, c'est vrai, je peux comprendre. Peut-être qu'elle voulait se débarrasser. Ça faisait mal. C'est pas dans les talons. Les gens ne savent pas. Moi-même, depuis que je suis là, elle transpire. C'est pas du tout évident. Mais je pense qu'il faut avoir de la retenue. Voilà, vous voulez garder sa chaussure, hein? C'est qu'il y a des femmes qui arrivent à la maison, qui enlèvent comme ça, qui balancent. Elles gardent la chaussure. Tu as reçu ceci déjà de ton épouse? Pas encore. Et puis, moi, par contre, je n'ai pas vu ça, mais j'ai vu, il y avait un vidéogramme qu'on tournait aussi à l'Assemblée. Il y avait la danse, il y avait la musique et tout ça. Vous n'avez pas vu ça, vous? Si, je l'ai vu, moi. Ah ouais? Voilà. Je pense que Mince a dû regretter de ne pas être invité à l'Assemblée. Peut-être qu'il faut de plus en plus d'artistes là-bas aussi, hein, quand même. Ce serait bien de démarrer avec vous chanter juste. Les PB. Pourquoi? Parce que c'est sur les réseaux sociaux que j'ai découvert ça, parce que je ne regarde pas le journal tout le temps. Donc, c'est un cas. Voilà. Bah ouais. Faut t'informer. Je regarde pas le journal tout le temps. Donc, c'est sur les réseaux sociaux que j'ai découvert ça et c'était tellement drôle pour moi que... Parce que moi-même, je ne comprenais rien. Je ne comprenais pas comment ça se fait que 32 gigas peut se transformer en 500 gigas. Non, c'est... Dans l'ancienne technologie. Non, c'est parce qu'il a voulu expliquer. Il s'est mal exprimé. Il voulait parler du cloud. C'est-à-dire, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est l'Internet et les connexions Internet. Et ça coûte de l'argent. C'est vrai qu'à des moments donnés, quand ils veulent, les étudiants voudront travailler et sortir leur truc. S'il n'y a pas la connexion Internet, ils ne peuvent pas récupérer leurs données. Mais normalement, si on a une connexion Internet dans les normes et comme il se doit, effectivement, ils ont, avec cette nouvelle technologie, ils peuvent non, même pas. Ils peuvent stocker tout leur... Il faut avoir une bonne connexion. Et avec ça, ils peuvent stocker dans le cloud. Au moment où tu veux récupérer, il te faut une bonne connexion Internet et tout ça. C'est au niveau de la vitesse, en fait. Aujourd'hui, c'est que dans certains coins aussi, Internet n'est pas très accessible. Donc, Nicolas, tu es gentil, c'est pas dans certains coins. C'est partout. C'est même Internet. C'est compliqué. Donc maintenant, après les PB, il ne faut pas que PB fait ça pour rien. Maintenant, il faut la connexion Internet, la vraie connexion Internet. Mais effectivement, ça se transforme en 500 si on avait une connexion Internet comme il se doit. Ouais. Toi, qu'est-ce qui t'a marqué, Caroline? Les talons. Les talons. Pourquoi on parle des talons? On dirait qu'elle regarde la rappeuse américaine. Il y a une rappeuse américaine qui a fait la même chose. Moi, en fait, en tant que femme, j'ai eu un peu honte. Elle a lancé dans une émission. Oui, parce qu'à l'Assemblée, en direct, sorti sa chaussure. Même si on se donne pas la parole. Moi, il y a quelque chose qui... Je trouve que la victoire des Lions n'a pas été suffisamment mise en valeur. C'est-à-dire, on ne les a pas suffisamment idolâtrés comme on le faisait avant, comme on l'a toujours fait. On aurait dû leur donner ce qui leur revenait de droit. Ils ont gagné la Coupe d'Afrique. Oui. Et ils ont vraiment gagné. Mais on aurait dû on les a pas encensés comme il se devait. Pas cette fois. Est-ce que ce n'est pas parce que les autres problèmes justement qui étaient beaucoup plus sérieux ont noyé les Lions parce que c'est depuis janvier, février quand même. Moi, des fois quand on dit qu'on a gagné la CAN, j'ai l'impression que c'était il y a 2 ans. Pourtant, c'était en janvier. C'est vrai. C'est tout récent. Et le fait qu'ils ne se soient pas qualifiés aussi. C'est ça. C'est ça qui a complètement cassé. C'est aussi parce que pour une fois,
la défaite n'était pas orpheline, la défaite avait beaucoup de parents au Cameroun. Ouais. On avait prédit la défaite des Lions indomptables du Tout le Cameroun. monde était persuadé. Eux-mêmes. Donc quand ils reviennent au Cameroun, on avait le trophée. Les gens ne s'attendaient pas. On se regarde le miroir, on est quelque peu gênés quand même. Ça peut expliquer la situation. C'est ça. Voilà. Donc c'est un contexte de retenue, mais c'est un contexte de honte. Donc l'année 2017 n'a pas été essentiellement négative, il y a eu des choses positives, donc je vais vous demander à chacun, on va sortir des Je voudrais un dernier mot. Oui, tu même pas, tu rates. Le héros de l'année 2017, Donc, ok, on rentre c'est dedans le tout de suite. militaire camerounais. Donc on rentre Ne tout de suite l'oublions dans pas. vous avez compris qu'on rentre dans le top et le flop. Nicolas a annoncé l'élément. Donc pour toi, le top pour 2017. Moi, pour moi, le top 2017, le héros du Cameroun pour 2017, c'est le militaire camerounais qui s'est sacrifié pour son pays. D'accord. C'est ce militaire-là, c'est lui qui devrait être le top 1 de 2017. Tu as un flop? Un flop? Quelque chose qui t'a marqué négativement? Non, Nico, pardon, laisse. J'ai pas de flop. T'as pas de flop? Moi, mes flops sont difficiles. Ah ouais? Ton top? Mon top? Ça peut être une personne, ça peut être une image, ça peut être. Je réitère Chantoutou. Chantoutou. Oui, qui, avec ses œuvres. Un canal d'or qui doule le dab, qui oblige presque les autres à Qui l'accompagnent. Sans trop comprendre. Sans trop comprendre pourquoi, mais elle voit à l'envers. Elle leur dit c'est comme ça, quoi. C'est comme ça. Oui, enfin Chantoutou, non, Chantal Biya, ma camarade de classe qui Non, se c'est retrouve mignon à aussi, Miss de- Cameroun pour encourager. On la retrouve là-bas. Mais tu sais qu'à Miss Cameroun, elle voulait monter sur le podium, mais on l'a retenue pour qu'elle descende. On l'a vu, Ah bon? elle voulait Oui, monter. oui. À un moment, elle a dit pourquoi je ne peux pas monter? Elle a dit quoi? On l'a dit que reste là-bas. On l'avait déjà fait descendre. C'est la star, elle est... Et puis, Ouais, même dans elle les est réseaux géniale. sociaux, elle est géniale, elle apporte un peu de Oui. douceur dans ce monde un peu très compliqué. Ouais. Et voilà, c'est ma star. Moi, C'est quand même presque un bon pareil. capital sympathique pour Ouais, son c'est mari. Hein. C'est un... On va dire un Pour bon le pays pourcentage. même. Non, je vais dire un bon pourcentage Oui, pour son mari elle rend et pour le sympathique. pays, hein. Ouais. Elle rend... Et t'as un flop? Non, moi, tout est bien. Je vis longtemps. Tout est bien. Je vis longtemps. Je ne supporte pas comme insulte. Non, moi, tout est bien, tout le monde est gentil. Même maman Géa, j'aime. Oubi. Tout est bien. Ah bon? C'est pas la force. Ton top de 2017, qu'est-ce qui t'a marqué en 2017 que tu retiens? À part votre... Il avait ça. Les mitrailleurs. Donc c'est Mine qui t'a marqué. Donc tout est bien aussi. Non, tout est bien. Tout est bien. Très bien, même. Donc 2018, tu attaques 2018 étant bien. Bien, en Voilà. forme, bien. Et c'est bien, comme disait Alain c'est Bouban. C'est bien. Bien. Allez, Châtelain, ton top? Le flop, c'est la Coupe de la Confédération. Ouais. On sortait à peine de l'euphorie de la Coupe d'Afrique des Nations et après Ouais. c'est retombé. Le top pour moi, pour faire plaisir un peu à la génération que je soutiens, cette nouvelle génération d'artistes camerounais, ben, c'est la signature de Ténor chez Universal Music Africa. Top. Ouais. C'est le premier Camerounais du genre. Je souhaite pour 2018 que Minx arrive dans cette Ah, arène-là. il n'a pas le choix. Hein. Et autre chose quand même en termes de vœux, il ne faudrait pas qu'il y ait seulement Universal Music Africa pour consacrer vos talents. Il faudrait qu'il y ait des majors au Cameroun aussi qui naissent en 2018. Très bien. Bravo. Alors, notre Miss Cameroun 2018 va être une année chargée pour toi. Quelle est pour toi quand même en 2017? Qu'est-ce que tu as retenu? Et puis 2018, comment je te projette? Mon top? Ouais. Mon top... C'est ta consécration. Ah oui, c'est vrai aussi. C'est un des tops de 2017. Ouais, mais pas que celui-là. Donc, je dirais aussi Aboudi Ongene, la footballeuse féminine. Qui a échoué au podium. Voilà. On dit éternel deuxième. Ballon d'or. L'important est de participer. Non, pour moi, c'était le top. Ouais. Elle était vraiment au taquet. Le flop, pas vraiment. Hein. Pas vraiment. Non, pas Toi, vraiment. tu es bien aussi. Moi, je suis bien. C'est ça qui est bien avec bien, les Camerounais. ça. C'est bien. Tout est bien. Donc, comment 2018, qu'est-ce qu'on attend en 2018 de On la Miss attend Cameroun? la réalisation des projets. Ouais. Donc voilà, ça se met en place gentiment. Et j'attends aussi que tout le peuple camerounais me soutienne. Voilà. Ouais. Voilà. Oh, t'as un gros cœur, toi. Ça va être Tu compliqué. crois au hein. bisounours. Ah, il faut que tu sois dur. Hein.
à ça. Ah oui, il te faut beaucoup de force parce que... Donc je dois manger beaucoup de manioc alors. Par exemple, et quoi encore? Le couscous maïs. Le couscous. Liliane ne connaît pas ces choses-là. À l'huile rouge, le manioc à l'huile rouge. Le manioc des bassins. Alors Muriel, ton top 2017 et 2018, qu'est-ce qu'on va avoir en 2018 ensuite? Mon top 2017, premièrement, c'est mes tops. Ah, ok. Premièrement, c'est l'éclosion et l'évolution de notre web série qu'on a mis sur pied. D'accord. Ensuite, c'est l'évolution de la culture camerounaise parce qu'il faut le dire, ça a vraiment évolué de la culture urbaine. Même en termes de qualité. Oui, même en termes de qualité d'image, en termes de chansons. Aujourd'hui, franchement, tu peux écouter, tu peux aller dans ta playlist, tu n'écoutes que des chansons camerounaises, ce qui n'était pas le cas il y a 3 ans, 4 ans. Même les clips. Oui, nickel. Les clips aussi, impeccable. Donc aujourd'hui, je suis fière. Et maintenant, en 2018 En 2018, on réserve pas mal de surprises à tous ceux-là qui nous regardent, qui nous suivent de très près, ceux qui nous aiment et ceux qui ne nous aiment pas aussi. Donc, parce que sans eux, on n'est rien aussi. Ouais. Donc, la saison 2, ça sera réalisé essentiellement avec les artistes musiciens parce qu'il faut qu'on essaye de mélanger les deux pour faire un Cameroun unique, comme on l'a dit, oui, des guest stars. Avec des guest stars. Dites-moi, c'est vous qui écrivez? Oui. C'est vous-même? Oui, nous-mêmes. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ressemblent. Oui. Donc, en fait, c'est... Oui, ça... parce que c'est tellement naturel, que ça se sent qu'elles sont complètement impliquées, même mais quand on a notre petite astuce qu'on ne pourra pas partager ici. Je vous dirai ça après. Ouais. Ah ouais? Faut que ça soit aussi vivant. Ah ouais, ok. Minx, ton top 2017 et puis maintenant... qu'est-ce qu'on va avoir? Le gars est devenu beau, donc du coup... Il a pris le poids. Vous allez me faire Son petit vache sort déjà. Mon top 2017, moi, je dirais les incroyables aventures de Longuet. C'est mon top là-bas. Ah ouais? Et bon, flop, je dirais aussi l'élimination des Lions pour la Coupe du Monde. Voilà. Ouais. Pour ça fait mal, hein? Ouais, ça fait très très mal. Après ce qu'ils nous ont montré à la CAN. C'est trop fort aussi. Voilà. Et pour 2018, beaucoup de bonnes choses qui arrivent. La sortie de mon 3e album, de nombreux spectacles, des vidéogrammes, tout ça. Je mettrai plein la vue à tout mon public. Ah, génial! Parce que je ris parce que Liliane dit qu'en fait, on les a seulement laissés parce qu'ils étaient tellement forts en Russie que ça ne nous intéresse pas la Coupe du Monde en Russie. C'est pour ça. Et puis Nicolas, tu avais un dernier mot? Aujourd'hui, c'est l'épiphanie. Donc, je vais amener une galette des rois qu'on va tous couper ici. Et on Ah, va voir qui va gagner. Ça, c'est le Ben, vous avez quelqu'un un dernier mot, quelque chose à dire? Des vœux. Bonne année à tous les Camerounais, bonne année à tous ceux qui nous regardent partout. Oui. Écoutez, oui. Important, on est en 2018. Oui. Vous savez, en 2018, c'est une année électorale au Cameroun. Ah oui. Il faudrait qu'on soit plus que vigilant. Il faudrait qu'on soit plus que patriote. Il faudrait qu'on soit plus que chauvin. Ouais. Parce qu'en 2018, il ne faudrait pas qu'on prenne l'oreille aux sirènes de la déstabilisation. Il faudrait qu'on reste unis. On est fiers d'être Camerounais. On est heureux d'être comme ça, dans une diversité, un dynamisme de la jeunesse, une jeunesse créative, inventive. Nous avons des leaders aussi qui mériteraient d'être encouragés. Oui, ça arrive déjà. Voilà. Oui, Nicolas, donc, 2018 pour le Cameroun, s'il vous plaît. La paix, peace and love. La paix. Allez, les amis, c'était en Rosa 2017. Nous, on va partir, on espère venir en 2018 ou en Rosa 2018 avec de très bonnes nouvelles. Donc, on vous souhaite beaucoup de courage pour cette année. Ça ne va pas être évident. Ne vous découragez pas. Pour les jeunes, prenez le taureau par les cornes, comme a dit Muriel. Essayez d'entreprendre. N'attendez pas les concours. Hein. Vous-même, vous avez vu comment les annoncer, désannoncer et tout ça. Donc, vraiment, on te souhaite à toi, Miss Cameroun, une très belle année 2018 pendant ton règne. Merci. Et que la couronne règne. Et que la couronne règne. Et qu'elle brille, qu'elle scintille. Et faites gaffe aux talons, aux femmes talons.